La puberté, l'adolescence, deux périodes durant lesquelles tu vas observer des grands changements en toi. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, ces grands changements sont tout à fait normaux et sont là pour montrer que tu es en pleine construction pour devenir un jeune adulte. Qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont les trois principaux changements majeurs que tu vas observer en toi durant ces deux périodes? Voilà de quoi je souhaite que nous parlions aujourd'hui. Cette vidéo est adaptée aux jeunes pubères qui cherchent à savoir comment préparer leur période d'adolescence, aux adolescents qui ont déjà les deux pieds dans le plat et qui sont intrigués par rapport à tout ce qui leur arrive. Et enfin, aux parents qui cherchent comment aborder la notion de puberté et d'adolescence avec leurs enfants. Je te propose également, pour entrer dans tous les détails, toi, cher jeune, de participer au camp de formation que Fatachu propose et qui est entièrement gratuit. Voilà, tu retrouveras ainsi toutes les diverses informations nécessaires pour y accéder. Il faut savoir que tout être humain est unique et tout être humain doit chercher à construire et à définir une identité propre pour exister. Et pour faire tout cela, cela se fait vraiment grâce aux différents changements ou aux différentes crises que tu auras durant l'adolescence. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des trois principaux changements majeurs que tu vas observer en toi. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs autres aspects dans lesquels tu observeras des changements. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te propose de reparler de tout cela juste après. Le premier changement dont on va parler, et je suis sûre que tu connais déjà, ce sont les changements physiques. Ceux-ci t'ont été présentés durant tes cours de sciences en classe. Mais on va y revenir et le but vraiment ici, ce sera de te donner des explications et non d'énumérer les différents changements vraiment. Donc, le premier changement que tu vas observer, je souhaite que l'on organise ça en fonction des sexes pour que ce soit plus clair parce que ces changements ne sont pas les mêmes, qu'on soit fille ou alors garçon. Donc, les changements physiques que l'on va observer chez les filles sont par exemple le poids. Le premier changement vraiment, c'est qu'elles vont voir leur poitrine se développer. Leur poitrine qui était avant plate va commencer à prendre progressivement des rondeurs. Ensuite, il y a l'apparition des poils au niveau des aisselles, des poils au niveau de l'appareil sexuel ou des poils au niveau du pubis en fait. Donc, tu vas observer des poils qui vont pousser. Ensuite, tu auras quoi encore? Tu auras l'apparition d'une voix aiguë.
tu vas constater que ta voix est plus aiguë qu'avant. Tu vas également constater que les éléments qui constituent ton appareil génital, clitoris, vulve et tout ça, les lèvres, vont plus se développer. Et enfin, tu vas observer que tu commences à prendre des formes, c'est-à-dire des fesses, des hanches, des cuisses, etc. Donc, durant ta puberté et ton adolescence, ça sera un peu ce développement, le développement de ces divers aspects-là qui va se faire en toi. Une fois que cela est dit, l'un des grands changements également qui va s'opérer en toi, c'est l'apparition des règles. Car il faut savoir que quand tu étais petite, tu avais tes ovaires. Mais à partir de la puberté, tes ovaires commencent à produire des ovules. Et c'est ces ovules-là qui, si elles ne sont pas fécondées lors d'un rapport sexuel ou durant un rapport sexuel par des spermatozoïdes, c'est elles donc qui vont, lorsqu'elles meurent, faire apparaître ce qu'on appelle vulgairement les règles. Les règles, donc, c'est quoi? Les règles, ce sont des saignements ou des coulements de sang que tu vas observer chaque mois au niveau de ton... qui viennent du vagin et que tu vas observer généralement au niveau de ton slip. Donc, ces écoulements-là, comme je te l'ai dit plus haut, ce sont en fait ton ovule là qui n'a pas été fécondé, qui est en train de se détériorer ou de mourir. Et c'est pour cela que tu vois ce sang, en fait. Donc, pour certaines filles, les règles vont de 2 à 7 jours. Et il faut savoir que c'est normal. Avoir des règles, ça ne veut pas dire que tu es malade. Avoir des règles, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bien. Avoir des règles, ça ne veut pas dire que tu es blessé. Comme plusieurs jeunes, dès qu'ils voient ça, surtout lorsqu'ils n'ont pas été préparés, ils courent, non, maman, ils commencent à être inquiets, non, je suis blessée, non. Avoir tes règles, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas enceinte. Ça veut tout simplement dire que ton ovule n'a pas été fécondé. Donc, quand tu ne vois pas tes règles et que tu avais déjà commencé à les voir, ça pose un problème généralement. C'est le premier signe d'une grossesse. Et aussi, avoir tes règles, ça veut également dire que tu as au moins 75% de chances de procréer si toi-même, après, tu ne détruis pas ça. Donc, tu as au moins 75% de chances de procréer plus tard. Donc, avoir les règles, c'est en fait normal. C'est le premier signe vraiment qu'on devient une femme. On devient une femme. Mais il faut savoir une chose, c'est que dès que tu as tes règles, ou quelques instants avant tes règles, 1 mois ou 2 mois avant tes règles, tu peux déjà tomber enceinte. Donc, dès que tu as tes règles, tu peux déjà tomber enceinte. Que tu aies 9 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 11 ans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les parents, durant cette période-là, tu vas constater qu'ils sont plus stricts avec toi, qu'ils te surveillent plus. Ta maman te surveille plus. Ta maman est plus stricte. Elle veut savoir avec qui tu marches, ce que tu fais, où tu es allé. Elle commence à t'interdire des jeux avec des garçons, elle veut. Il faut savoir que ce n'est pas contre toi, mais c'est généralement pour essayer de te protéger. Parce que les parents veulent éviter que tu tombes dans le piège des grossesses précoces, que tu tombes dans le piège des maladies sexuellement transmissibles et que tu tombes très vite dans des relations. Ils veulent t'amener à attendre pour permettre que ton corps se prépare. Donc, cette restriction et ce regard de plus en plus que tes parents auront,
c'est le signe qu'ils t'aiment, qu'ils sont inquiets et qu'ils veulent t'accompagner. Mais peut-être parfois, ils ne le font pas avec les bons outils ou ils le font mal. Mais c'est le signe, chère jeune fille, que tu as de l'importance pour tes parents. Parce que dès cet âge, c'est vraiment un peu plus délicat. Dès que tu as tes règles, c'est vraiment un peu plus délicat. Et généralement, c'est nous les femmes qui restons avec ça. Si tu es enceinte, supposons, ton copain va continuer ses études, mais c'est toi qui détruis ton corps. Si ton corps n'est pas préparé, c'est toi qui vas mourir ou qui va perdre en fait la possibilité d'accoucher. Donc c'est pour cette raison que les parents sont généralement très regardants. Et à cet âge, il faut faire très attention. Dès les premiers signes de règles, il faut faire très attention. Il faut faire attention déjà même aux outils, ça veut dire au matériel que tu utilises, la serviette, tes sous-vêtements, tout ça, parce que parfois, où tu t'assois, le pot des toilettes et tout, parce que parfois, c'est là que parfois, il y a des maladies qui sont aussi transmises et tu es plus sensible à ça. Donc, voilà un peu le conseil ou alors les éléments physiques que je souhaitais te présenter, toi, chère jeune fille. Maintenant, chez les jeunes garçons, comme je l'ai dit, je sais que ça a déjà été abordé en classe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un premier temps, tu vas observer des poils qui vont sortir, que ce soit au niveau des aisselles, au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau du pubis, au niveau, etc. Tu vas observer des poils dans l'augmentation de ta pilosité. Ensuite, tu vas observer la barbe, toujours dans le sens des poils, au niveau de la barbe, au niveau du torse. Tu vas observer vraiment ces grands changements majeurs. Ensuite, tu vas voir tes épaules commencent à se développer. Tes épaules commencent à se développer. Et tu commences à avoir une voix grave. Parfois, vraiment, plusieurs jeunes garçons précisent que cette voix-là, c'est comme si voir sa pomme d'Adam et tout ça, parfois ils ne se reconnaissent pas par toutes ces mue, par tous ces changements de leur voix. Parfois même quand ils parlent, ils ne reconnaissent plus leur voix, mais c'est tout à fait normal. Ça va progresser jusqu'à se stabiliser vers la fin de l'adolescence, tous ces changements. Ensuite, tu vas observer que ton sexe grandit. Ça veut dire que quoi? Il grossit de plus en plus, il a une plus grande taille. Et parfois, ce qui est vraiment, qui déroute plusieurs jeunes, c'est l'apparition des premières éjaculations nocturnes. Donc, tu te lèves un matin et tu as l'impression que ton lit est mouillé ou qu'il y a un liquide qui sort de ton pénis. Et parfois, ça intrigue beaucoup de jeunes garçons. Tu n'as pas pissé au lit, ce n'est pas un problème. Comme je le disais aux filles, tu n'es pas malade, tu n'as pas un souci, c'est quelque chose de normal et qui arrive à tous les hommes. C'est le signe, vraiment, ces éjaculations sont en train en fait de montrer également que tu es déjà un homme. Donc, tu peux, dans ce liquide, comme on le dit, ce liquide que tu vas observer, c'est le sperme. On appelle ça le sperme. Et dans ce sperme, il y a plusieurs spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, en fait, ce sont ces petits organes qui partent féconder l'ovule et qui font en sorte que après il y ait un bébé. Après une relation sexuelle, ça féconde l'ovule et tu peux être responsable d'une grossesse, être papa. Donc, pour ceux qui ont des éjaculations ou des pubertés précoces, tu peux être papa déjà dès 12 ans, dès 13 ans, dès 14 ans. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai que dans nos familles, on est moins strict avec les garçons parce qu'on se dit que, en fait, ce n'est pas eux qui vont porter
les 60% des conséquences d'une relation sexuelle précoce. Parce que généralement, quand ils font des relations sexuelles précoces, ce qui arrive, c'est que la fille tombe enceinte, parfois, dans certains cas, et le garçon, bon, il a juste cette responsabilité-là qui sera gâchée parce qu'il devra être responsable si jeune d'une femme et d'un enfant, mais il peut poursuivre ses études, sa vie n'est pas mise en danger dans le sens où c'est pas lui qui va porter le bébé, mais sa vie est mise en danger par contre à travers des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent euh, faire avoir un impact futur et on reparlera de tout ça après. Donc voilà un peu ce qui va t'arriver, jeune garçon. Peut-être je peux avoir oublié certains éléments, mais je compte vraiment sur vous à travers les chats pour me rappeler tout cela. Mais voilà un peu ce qui va arriver. Il est donc très important, que ce soit pour une jeune fille, que ce soit pour un jeune garçon, de faire très attention dès sa puberté à ne pas avoir des relations sexuelles précoces parce que les enjeux sont graves en fait. Les enjeux sont graves en fait. Donc, il faut prendre le temps de mûrir, prendre le temps de se préparer avant d'avancer. Et comme je l'ai dit, on reparlera de tout cela dans les détails lors du camp de vacances. Je t'expliquerai bien le pourquoi ou le comment ou l'utilité de tout cela.